Libre échange. Chantal Delatoine. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette émission. Il est des endroits de mémoire qui sont à la fois des centres de vie, des centres d'apprentissage aussi, d'apprentissage de notre histoire d'ailleurs tout simplement. Parce qu'en général on croit la connaître, mais finalement on la connaît pas si bien que ça. Sur le plateau de Radio Jéricho, Philippe Hanche pour nous parler du Centre mondial de la paix, des libertés et des droits de l'homme. Il y a une petite explication à donner là-dessus par rapport à l'exposition dont vous venez, Philippe Hanche, évidemment nous parler. Merci d'avoir accepté l'invitation de RCF Jéricho-Moselle et bonjour. Bonjour Chantal, merci à vous de m'avoir invité. Ah oui, parce que quand j'ai lu cette information, je me suis dit qu'on pouvait pas passer à côté. De toute façon, d'une manière générale, on peut pas passer à côté. Et vraiment là, tout de suite, au début de l'émission, j'invite nos auditeurs à venir à Verdun parce que vraiment, cette exposition, je vous assure, moi je ne l'ai vue que sur le papier encore, j'ose l'avouer, mais vraiment là, il faut y aller parce qu'on va apprendre plein de choses, on va voir des choses qu'on ne voit pas d'habitude. Philippe Hanche. Il y a plus de 600 objets, dont plus de 400 qui sont inédits, qui n'ont jamais été présentés au public. Ils sont issus des collections de cadeaux reçus par Nicolas Sarkozy et François Hollande. Pour certains, ils sont issus de l'Élysée. Ils étaient encore il y a 3 mois accrochés à l'Élysée pour, je pense, à deux tableaux, celui de François Mitterrand et celui de Charles de Gaulle, qui sont des tableaux magiques, monstrueusement beaux, qui étaient dans l'escalier d'honneur à l'Élysée, qui ont été décrochés il y a 3 mois quand Emmanuel Macron a souhaité rénover un petit peu la décoration de l'Élysée. Ils sont maintenant au Centre mondial de la paix, mais c'est presque rien par rapport aux 600 objets qui sont rassemblés, aux 250 affiches, à la douzaine de vidéos, dont des vidéos d'archives et des vidéos exclusives. C'est vraiment une exposition unique en son genre et une grande richesse pour revenir sur 60 ans de vie au sein de la Ve République. Alors, déjà, pour avoir une première idée avant de venir vous rejoindre à Verdun, un site, le Centre mondial de la paix, c'est à côté de la cathédrale, c'est à 50 minutes de route de Metz, très facile à trouver. On arrive à Verdun, on regarde un tout petit peu sur les hauteurs de Verdun, on voit la cathédrale, le Centre mondial de la paix dans le palais épiscopal qui jouxte la cathédrale. Et on va faire un tour à la cathédrale d'ailleurs parce qu'elle mérite d'être vue aussi. C'est 1000 ans d'histoire, oui. Et s'il fait très beau, vous pouvez même déjeuner sur les quais parce qu'il y a des terrasses. Alors c'est peut-être pas la saison tout à fait, mais dans quelques semaines ce sera possible. On peut déjeuner sur les quais, c'est ce que j'ai fait il y a quelques temps. Alors Philippe Hanche, pourquoi une telle exposition ? Tout simplement parce que l'actualité le nécessite. Nous sommes en 2018, c'est l'année qui marque le 60e anniversaire de la Constitution de la Ve République. Cette Constitution qui nous a offert des institutions qui ont résisté à de multiples crises, qui ont permis déjà de faire face aux crises en 1958. C'était notamment la guerre d'Algérie. Et on a bien vu qu'il fallait absolument que ces institutions se modernisent. Et le général de Gaulle, dès 1946, dès son discours de Bayeux, avait lancé les bases de cette Constitution de 58 qui a résisté même à la cohabitation. C'était quand même un moment fort lorsqu'on se demandait si Mitterrand allait démissionner, qu'est-ce qui allait se passer, etc. Donc cette constitution a résisté et puis elle est l'instrument juridique suprême. C'est elle qui protège nos droits de l'homme puisqu'elle comprend dans son préambule la déclaration française des droits de l'homme de 1789 qui est reconnue par le Conseil constitutionnel comme ayant valeur juridique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, d'abord, cette Constitution, on la doit au général de Gaulle, évidemment. Elle est parfois remise en question. Elle est toujours remise en question par chaque président. Chaque président a envie d'apporter sa touche de modernité aux institutions. Emmanuel Macron l'a dit et on sait très bien que cette année 2018 est une année de réforme de la Constitution avec plus, moins. C'est toujours la question de l'équilibre des pouvoirs finalement entre le président et le législatif. On s'est souvenu des difficultés de la 3e et de la 4e République dont les régimes parlementaires avaient du mal à pouvoir faire avancer la France assez rapidement, notamment dans les périodes de crise, Première Guerre mondiale ou Deuxième Guerre mondiale. Et puis, on a ce régime présidentiel qui s'est instauré, qui n'est pas aussi présidentiel qu'aux États-Unis, mais qui est quand même très très présidentiel. Alors parfois, on a cet équilibre qui vacille un petit peu. Est-ce que trop de présidents, pas assez de présidents, c'est une querelle assez longue entre l'exécutif et le législatif en France. Ça dépend aussi de la personnalité du président. Oh, ça dépend effectivement. Emmanuel Macron est très volontaire. Peut-être qu'il change. Jupitérien, dit-on. Dit-il effectivement. Les députés sont peut-être dans une phase un peu plus observatrice
on va dire, de la vie politique. Le débat politique peut-être et public est un peu plus restreint que sur d'autres périodes. C'est aussi la richesse de la démocratie qui va permettre aux députés et aux parlementaires finalement de contrebalancer le président dans son exercice du pouvoir. Philippe Hanche, revenons aux considérations pratiques. Le Centre mondial de la paix est ouvert tous les jours ? Il est ouvert tous les jours de 10h à 18h. Dimanche compris ? Dimanche compris, jour férié compris. Tous les jours. Sauf le 1er mai. Même le 1er mai. Même le 1er mai, il est ouvert. Oui. Le 31 décembre, le 1er janvier. Non, le 31. Alors on s'accorde effectivement une période de vacances entre le 20 décembre et le 3 janvier. Oui, c'est ça, parce que on va donner les dates de l'exposition. Ça a commencé le 1er mars et ça se termine le 20 décembre. Oui. Mais peut-être petit conseil, on croit toujours qu'on a le temps, que en fait le temps passe très vite et finalement on se trouve le 19 décembre au soir et on n'a toujours pas vu l'expo. Donc conseil aux éditeurs, allez-y, franchement, allez-y. Bon, il neige un peu, il fait pas très beau, mais ça va s'arranger. Et il fait chaud dans nos salles. Oui, c'est chauffé. C'est chauffé. Bon, voilà. Alors écoutez, franchement, il y a aucun problème. On n'y va pas pour se chauffer. On y va pour voir un certain nombre de choses et pour apprendre des choses. On y va pour être émerveillé parce que on va voir des objets qui sont réellement sensationnels, exceptionnels. Les mots sont difficiles à trouver parce que lorsqu'on a 4 services utilisés à l'Élysée pour les dîners officiels, lorsqu'on a des objets qui n'ont jamais été présentés au public, un morceau de façade de l'Élysée, lorsqu'on vous fait rentrer dans des décors de la République et que vous pouvez par exemple prendre la parole à l'Assemblée nationale, comme tout député, vous êtes derrière le bas-relief de Lemot, que vous pouvez vous asseoir au Sénat dans un des sièges de sénateurs et choisir d'ailleurs la taille du siège qui vous convient parce que les sièges des sénateurs ont des tailles en fonction des morphologies des sénateurs. Lorsque vous pouvez revivre 60 ans, c'est-à-dire 10 élections présidentielles et revoir des affiches dont parfois on a oublié les slogans, on a oublié que certains candidats étaient candidats déjà en 74. Je me souviens, j'ai vu hier encore Arlette Laguillet, candidate en 74. Ah oui, c'est quand même un bout d'histoire. Moi, j'étais tout petit à l'époque et même les slogans, le slogan de Le Canuet en 1965, il faut le relire parce que quelque part ça rappelle un slogan de 2017. Alors, justement, certains candidats, on ne les voit qu'au moment des élections. Et cette exposition vous permet de vous remémorer ce genre de choses. Parce que certains n'ont pas fait carrière, évidemment, n'ont pas été élus. Et on les a vus juste à ce moment-là à la télévision. Et parfois, c'était presque, j'exagère en disant que c'était les débuts de la télé, mais on n'en était pas loin tellement. Donc, c'était une manière de connaître tout ça. C'est une exposition qui a vocation pédagogique. Donc, il faut que les élèves viennent à cette expo. C'est une exposition, c'est une exposition citoyenne qui s'adresse à tous les citoyens, qui leur permet de découvrir les institutions et qui va avoir des modules complémentaires justement pour rentrer dans les détails des institutions. On va pouvoir découvrir dans 15 jours sur les grilles du Centre mondial de la paix une exposition qui était au Sénat, sur les grilles du Sénat, qui explique comment la loi se forge, quelles sont toutes les étapes qui permettent à la loi finalement de voir le jour. Et c'est quelque chose qui est assez rarissime, qui est le travail d'une artiste aquarelliste qui travaille pour Le Monde, qui était présent dans tous les grands procès et qui a travaillé pendant des années et des années dans tous les lieux de pouvoir, y compris dans le bureau du président, pour croquer le président en action, pour croquer toutes les étapes de la loi. Et c'est cette exposition, elle sera complémentaire dans l'exposition Nous Présidents, 60 ans de 5e République. Donc ça, c'est vraiment une démarche citoyenne qui s'adresse à tout le monde, les plus jeunes, mais aussi le citoyen qui des fois s'interroge sur ces institutions. Alors, cette expo, avec ces croquis, commence quand ? Précisément. Alors, l'exposition La loi, vous et nous, avec ses croquis, ses aquarelles, elle commence aux environs du 20 mars. Le temps qu'on la monte, la météo est pas très favorable actuellement pour qu'on puisse l'installer, mais vers le 20 mars, elle sera en complément de l'exposition principale Nous Présidents. Et puis, de toute façon, on peut venir plusieurs fois. C'est-à-dire, on peut venir d'abord voir ce que vous nous proposez actuellement. 600 objets, 250 affiches électorales, 60 dessins de presse, des décors de l'Élysée. On rentre dans l'Élysée, ce qui est arrivé à personne d'ailleurs. Il faut quand même le dire. Ou alors à très très peu de... Peut-être à vous-même, Philippe. Oui, j'ai la chance, le privilège de pouvoir y aller quelques fois. Oui, quelques fois. Bon, une fois aurait déjà été très bien, mais non, quelques fois. Bah oui, écoutez, non, RCF n'est toujours pas rentré à l'Élysée. RCF, en tout cas, Jéricho Moselle. Alors, vous avez travaillé avec Sciences Politiques et la Fondation Jean Jaurès. Mais c'est une expo qui a commencé quand ? C'est-à-dire que à quel moment avez-vous eu l'idée ? Avez-vous commencé à travailler ? Parce que ça prend des mois. C'est une gestation de 9 mois. C'est un beau bébé de 9
9 mois, qui vient de prendre naissance. Ça fait 9 mois qu'on travaille sur cette exposition, qu'on fait des recherches avec nos partenaires, qu'on contacte des partenaires pour associer. Qui sont vos partenaires? Oh, c'est exceptionnel. On a l'Élysée, bien sûr, l'Assemblée nationale, le Sénat, Sciences Po, les musées des présidents, que ce soit Georges Pompidou, que ce soit le musée du septennat pour François Mitterrand, celui de Jacques Chirac dans la Corrèze, le journal Le Monde, France 3 Grand Est, le mobilier national. Oui, parce qu'il y a des meubles. Il y a des meubles et il y a des pièces qui viennent de l'Élysée. Il y a un fauteuil Paulin que Georges Pompidou avait souhaité lorsqu'il a voulu rénover avec cette touche de modernité l'Élysée pour cette salle à manger exceptionnelle. Donc il y a un fauteuil Paulin, il y a un morceau de façade de l'Élysée qui a été remplacé en 2012 et on a le morceau qui a été enlevé. Alors il est un petit peu abîmé, mais finalement très peu. Et c'est rare quand même de pouvoir toucher la façade de l'Élysée. Vous le dites très justement, Philippe Ange, c'est rare. C'est une exposition très rare. Donc je crois qu'il faut venir. On va rappeler un petit peu les dates. Ça a commencé le 1er mars, ou ça commence le 1er mars et ce sera et ça se termine le 20 décembre, puisqu'après vous fermez et vous prenez quelques jours de vacances et à mon avis bien mérité. Est-ce qu'il y a des conférences autour de cette expo? Il y a beaucoup d'événements. C'est une exposition qui va vivre toute l'année. Nous avons déjà le fils de Georges Pompidou, Alain Pompidou, qui nous a confirmé sa présence. Il est fort probable qu'on ait d'autres personnalités. En tout cas, c'est en discussion. Des acteurs politiques majeurs qui vont venir effectivement livrer un petit peu leur expérience de la vie de la Ve République. On espère et on a invité l'ensemble des présidents de la République qui sont actuellement en vie à venir. Et je pense qu'un certain nombre d'entre eux viendront, notamment je pense à Nicolas Sarkozy et François Hollande, pour qui c'est la première occasion de dévoiler au public certains objets qu'ils ont reçus durant leur présidence, avec des objets qui sont anecdotiques, mais je pense à une douille d'obus tirée lors de l'investiture de Nicolas Sarkozy. Vous savez que chaque président, lorsqu'il est investi, il y a 21 coups de canon. On a un des obus tirés lors de l'investiture de Nicolas Sarkozy. Donc c'est quelque chose qui est assez symbolique, mais on a des choses qui sont merveilleuses, qui traduisent la relation du président avec ses homologues étrangers, parce que parmi les deux domaines réservés, il y a la défense et la diplomatie pour le président. Donc on a la chance de pouvoir présenter des objets qui représentent 135 pays dans le monde. Au niveau de la diplomatie, 135 pays, c'est déjà une grande majorité des pays qui existent sur la planète. Je crois que l'ONU en compte en dénombre 194. Et on peut s'arrêter, par exemple, à une rencontre historique, même des objets qui ont été offerts à Emmanuel Macron. Je pense à une carte d'archives du quartier du Capitole et de la Maison Blanche qui a été offerte par Trump à Emmanuel Macron lors de sa venue le 13 et le 14 juillet dernier. Libre échange, Chantal Delatoine. Oui, parce que c'est une coutume de se faire des cadeaux quand on se rencontre, quand il y a des réunions, quand il y a un certain nombre de choses. C'est une façon de faire passer des messages, de montrer qu'il y a des relations qui existaient avant la nouvelle relation qui vient de se mettre en place. Et effectivement, on va faire référence à Lafayette, la relation entre Lafayette et la France, l'indépendance des États-Unis, en offrant une table guéridon réalisée dans le bois de la propriété de George Washington, avec la clé de la Bastille qui est en son centre, une clé qui a été forgée. Alors c'est une réplique, elle a été forgée dans l'acier de la Statue de la Liberté. Je crois que là on est un petit peu dans le symbole de l'amitié franco-américaine qui existe maintenant depuis 1770 et la guerre d'indépendance américaine. Oui, c'est ça, contre laquelle on ne pourra jamais aller. Qui connaît des aléas par moment, bien sûr, au hasard des présidents américains comme des présidents français, mais cette amitié existe, bien sûr, ce soutien existe. Alors, moi, j'ai envie que nous soyons une fois de plus concrets, c'est-à-dire, Philippe Ange, que vous m'expliquiez comment on fait. Quand on rentre dans le Centre mondial de la paix, c'est chronologique, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on voit quand on arrive chez vous? Alors, tout commence déjà dans le hall d'accueil, parce qu'on a souhaité mettre un objet monumental dans le hall d'accueil pour interpeller le visiteur. C'est un globe d'1,40 m de diamètre qui était offert par François Mitterrand, et quelque part, ça symbolise la largeur de vue qu'un président doit avoir, la hauteur de vue qu'il doit prendre
prendre lorsqu'il doit prendre une décision. Ensuite, on va avoir une petite introduction à la République, parce que tout a commencé avec la Révolution française, la Déclaration des droits de l'homme, mais il faudra quand même attendre quelques années pour que la France soit vraiment en République. Au départ, c'est une monarchie constitutionnelle, avec notamment un objet qui est assez étonnant, c'est l'original du décret de la Convention de 1792 qui reconnaît l'appartenance de la Corrèze dans la République française. On va ensuite descendre un escalier qui va revenir sur les régimes antérieurs à la Ve République, parce que la marche vers la Ve République, c'est quand même assez long. Il va falloir plus d'un siècle pour trouver le bon équilibre. Et parmi les grands hommes qui vont ponctuer l'histoire, il y a bien sûr Clémenceau, il y a Napoléon III. On va trouver effectivement des objets qui vont illustrer ces grandes personnes. Puis, première salle, consacré à la naissance de la Ve République, avec l'homme providentiel, Charles de Gaulle, le héros de la Deuxième Guerre mondiale, qui va sortir du gouvernement provisoire d'après-guerre en 46 parce qu'il n'est pas d'accord avec la constitution de la 4e, qui va revenir, être appelé en 58 face à la crise en Algérie notamment, et qui va proposer cette constitution de la Ve République qui est très novatrice pour la France. C'est vraiment pas du tout une de ses habitudes, d'autant plus que la France se souvient de l'expérience d'un président fort comme le fut Napoléon III, qui a dérivé ensuite en empereur. Et je pense à cette anecdote parce qu'on voit bien d'ailleurs dans cette salle une œuvre d'art de Dali qui représente De Gaulle en empereur. Donc quelque part l'allégorie et la crainte qu'un régime présidentiel puisse dériver en régime autoritaire est toujours présente dans l'esprit français. Première salle donc consacrée à De Gaulle, deuxième salle qui permet aux visiteurs de rentrer à l'Élysée, de découvrir les décors de l'Élysée, de découvrir les moments d'investiture, des représentations des présidents, très très riches. Une troisième salle qui est consacrée au président chef des armées, avec sa relation avec les forces armées bien sûr, mais aussi les forces de défense civile, puisque c'est celle qui concourt à la protection de la population, notamment en période d'attentat, on l'a bien vu. Une partie consacrée aux commémorations, parce que les commémorations sont des grands moments où on peut défendre, on peut rappeler quels sont les principes les principes républicains, ceux qui gouvernent notre pays, et on va retrouver des pièces d'exception relatives à la commémoration de la Deuxième Guerre mondiale et de la Première Guerre mondiale, notamment les cadeaux qui ont été offerts en 2016 à Angela Merkel et François Hollande quand ils étaient à Verdun pour le centenaire de la bataille de Verdun. On va avoir un petit passage par un souvenir qui est tragique, c'est celui des attentats, avec des pièces qui reviennent sur les attentats de Paris, un superbe maillot du PSG avec l'inscription Je suis Paris, mais aussi une maquette du monument qui a été érigé à Nice en l'hommage des victimes aux attentats du 14 juillet. Et ensuite on change de dimension, on va rentrer dans la dimension diplomatique. Et là, il y a 3 salles somptueuses qui permettent d'aller sur les 5 continents et de visiter 135 pays au travers d'objets incroyables. Alors il va y avoir, et ça je l'ai lu, mais ça n'est pas anecdotique, vous avez la Coupe du Monde de football de 98 aussi. Alors on a effectivement la réplique de la Coupe du Monde de 98 qui est offerte à Chirac. Bien sûr, parce que l'autre ne sort pas, évidemment. L'autre, effectivement, elle est unique et... Mais Jacques Chirac a reçu la réplique de la Coupe du Monde et accompagné de la photo de l'équipe de France qui a gagné la Coupe du Monde en 98. Bien sûr, une photo dédicacée, elle pourrait pas être autre. Oui, c'est sûr. Alors, bon, vous avez beaucoup de choses. C'est une exposition extraordinairement parlante. Mais Philippe Hanche, alors, je rappelle, 1er mars, 20 décembre 2018, c'est une exposition qui est ouverte tous les jours, vous l'avez dit, vraiment tous les jours de la semaine, le dimanche, le samedi. Les horaires ? Les horaires, 10h, 18h. 10h, 18h, donc sans problème. Entre midi et 2, c'est fermé, toujours. C'est ouvert c'est ouvert. Mais Philippe Hanche, combien vous êtes pour travailler sur une opération pareille et puis pour pouvoir nous accueillir comme ça toute la journée, quasiment 24 heures sur 24. On a la chance d'avoir une équipe extrêmement volontaire. Je voudrais lui rendre hommage parce que j'ai des collaborateurs avec qui j'ai préparé cette exposition. On n'est pas nombreux du tout, mais il y a une passion, il y a un enthousiasme, il y a une volonté de bien faire les choses qui permet de faire des miracles. Voilà, alors ça c'est un petit miracle, vous allez assister à un certain nombre de choses, c'est sans objet, des affiches électorales, des dessins de presse, en fait tout ce que vous voulez, des décors, vous rentrez dans l'Élysée, nous qui n'y sommes jamais allés, contrairement à Philippe Hanche qui est allé quelques fois, il a dit tout à l'heure. Bien écoutez, on va se régaler bien entendu, donc des choses absolument somptueuses, magnifiques qu'on ne voit jamais. Alors, ce qui est important aussi, c'est de préciser que c'est à l'intérieur du Centre mondial de la paix à Verdun. Juste rapidement, un mot sur le Centre mondial de la paix que vous dirigez. Le Centre mondial de
de la Paix, c'est une institution qui existe maintenant depuis 30 ans, qui permet aux visiteurs de comprendre un petit peu notre histoire, qu'elle soit actuelle ou passée, et de s'interroger sur les valeurs citoyennes. Donc je pense qu'on est clairement dans cet axe-là. On s'appelle Centre mondial de la paix, des libertés et des droits de l'homme. Et c'est important justement les droits de l'homme qui nous permettent d'avoir nos libertés tous les jours. Alors, Philippe Hanche, je suppose que vous travaillez sur la prochaine exposition, parce que parfois on a des mois d'avance par rapport à ce que les spectateurs vont voir. Alors, on va commencer à travailler d'ici un mois effectivement sur les prochaines expositions. On a notamment 4 expositions franco-allemandes qui sont prévues cette année en complément. Donc ça va nous prendre beaucoup de temps. On va déjà terminer proprement l'accueil de celle-ci, parce qu'on a encore un petit peu de travail. On ouvre dans 2 jours. Pour les impatients, je les invite à aller à la Maison de la Région à Metz, qui accueille une délocalisation de 60 objets sportifs exceptionnels qui font partie de notre exposition et qui sont présents à Metz actuellement. C'est gratuit, c'est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h, pardon. Oui, c'est ça, on voit bien qu'il y a une complémentarité comme ça de deux expositions. J'espère qu'on aura l'occasion effectivement de faire aussi une émission sur l'exposition qui est à Metz. Ça me semblerait tout à fait normal et important pour les deux d'ailleurs, pour vous à Verdun, mais pour les organisateurs et notamment Pascal Baudez au passage. Alors, Philippe Hanche, merci évidemment d'avoir été l'invité de RCF Jéricho Moselle. Moi, j'avoue que ça m'enthousiasme. Je trouve ça absolument extraordinaire. C'est un très gros travail, on le sait. En tout cas, merci à vous et merci à votre équipe. Et vous avez eu raison d'en parler parce que parfois, on ne parle pas des équipes alors qu'évidemment, vous n'êtes pas tout seul dans cette opération-là parce que c'est pas possible. Merci à mon équipe et puis merci à mes élus et à mon président Gérard Longuet parce que il y a une grande confiance sur un projet comme ça qui nécessitait de prendre beaucoup de risques et de faire énormément de choses très différentes, de prendre des contacts à très très haut niveau. Je voudrais vraiment le remercier. Oui, justement, parce qu'on a besoin de soutien dans ce genre d'opération. C'est tellement lourd. Oui, on a associé d'ailleurs tous les parlementaires du Grand Est à la préparation de l'exposition parce qu'on s'est dit qu'avant tout, ce sont des acteurs dans la République et qu'ils pouvaient être contributeurs. Certains l'ont fait. Certains députés, par exemple, nous ont prêté des objets. Ah oui, parce qu'ils en avaient, Oui, parce que les députés peuvent recevoir aussi des cadeaux finalement, au hasard de leur déplacement et de leur responsabilité. Oui, ou même plus simplement dans notre recherche d'affiches des campagnes électorales, c'était compliqué de trouver des affiches originales, notamment des candidats du 2e tour. Plus on remonte dans le temps, et même pas si loin que ça, trouver les affiches de Nicolas Sarkozy était pour nous assez complexe. Et c'est un député du Bas-Rhin qui nous a prêté l'une d'elles, que nous cherchions désespérément. Vive le Grand Est. Vive le Grand Est. Voilà, ça donne ça quand on est dans une grande région. Ben voilà, c'est important. Et bien sûr, nous allons bénéficier de cette exposition du 1er mars au 20 décembre 2018. Ne tardons pas, allons la voir. Vous allez, je pense, vous régaler. Mais regardez le site quand même. Alors vous pouvez regarder le site du Centre mondial de la paix. Il y a une page Facebook dédiée qui s'appelle Nous Présidents. Vous pouvez trouver des images et des informations pratiques. Oui, c'est ça, parce que c'est important qu'on puisse déjà avoir... et le fait de regarder, d'ailleurs, Philippe Hanche, vous le savez, le fait de regarder, on a regardé encore tout à l'heure, bon, évidemment, on a envie de venir, je crois que, bien sûr. Et alors, je termine l'émission avec ça, si les groupes scolaires veulent venir, on vous appelle, on prend contact avec tout le secrétariat et... Il y a effectivement il y a toute une organisation là-dessus. Il suffit d'aller sur le site internet, d'envoyer un mail de réservation, et puis on va traiter la demande, mais ça sera très très rapide. De toute façon, même si vous n'avez pas réservé, n'hésitez pas à venir. Il risque d'avoir peut-être un petit peu de queue de fréquentation parce que je crois que les avis sont unanimes, c'est splendide. Bon, écoutez, on va terminer sur ce mot extrêmement positif et très intéressant. Et une fois de plus, c'est l'exposition au Centre mondial de la paix qui s'appelle Nous Présidents 60 ans, effectivement, 5e République, c'est extrêmement important. Merci à tous et à bientôt.